Alors pour commencer, je vous propose de revenir sur un événement bien français, bien rural, un événement iconique de l'Hexagone qui a vu plusieurs présidents s'y démarquer en son sein. Ah non, pousse-moi pas. Tu me salis. Casse-toi là. Et oui, le salon de l'agriculture, un événement qui s'est tenu du samedi 24 février au dimanche 3 mars, un événement culte de Porte de Versailles qui a légèrement fait parler de lui cette année. Et d'ailleurs, un chouïa trop pour en parler de façon exhaustive. Et vu le nombre de moments d'anthologie, je me suis dit qu'on allait se la jouer youtubeur à fond avec un petit top des meilleurs moments du salon. Attention, les moments choisis ne sont pas triés par ordre d'importance mais par un choix partiel de votre youtubeur, liste non exhaustive. Et on commence très fort avec Macron qui a tout simplement dû annuler un débat. Alors non, pas par peur, vous savez bien que notre grand maître à tous est bien trop fier, je voulais dire intelligent pour refuser un débat. Bon ok, à part le premier tour des élections de 2022. Mais sinon, à part ça, il ne refuse jamais un débat quand il est quasi sûr d'avoir l'ascendant. Sauf que là finalement, ça n'a pas pu se faire. Le débat prévu par le président pour l'ouverture du salon a finalement été refusé par la FNSEA et les jeunes agriculteurs avec en cause principale la venue de Soulèvement de la Terre qui a depuis été annulé. Alors au-delà des raisons invoquées que je trouve assez bancales, ce que je retiens perso c'est que les syndicats en ont marre de Macron et qu'ils hésitent pas à le rembarrer. Et juste ça fait plaisir. Après, tu me diras, si tu l'écoutes, Macron, rien n'est de sa faute. Et il suffit de voir comment Manu en a fait des caisses sur le RN, les accusant notamment de politiser les actes de contestation ayant eu lieu lors du salon. Oui, le mec a clairement sous-entendu que les débordements du salon étaient de la faute du RN. Alors bon, je suis toujours le premier partant à pointer du doigt les problèmes de l'extrême droite, et même si oui, c'est vrai qu'une partie essaye de s'accaparer le mouvement des agriculteurs, ben désolé Manu, mais s'ils sont en colère, c'est pas parce que Marine les a chauffés, c'est à cause de toi et de tes décisions politiques. Et alors bon, je sais bien que c'est tentant d'essayer de trouver un bouc émissaire pour cacher ton incompétence politique, surtout quand les élections européennes se rapprochent, c'est pratique. Mais tu sais, au lieu d'accuser les autres, il faudrait peut-être te remettre en question de temps en temps. Parce que je suis désolé si tu l'apprends que maintenant, mais toi aussi tu peux avoir tort Manu. Bon allez, on va passer au point suivant, parce qu'à force, il y a des gens qui vont vraiment finir par croire que je défends le RN. Et alors pour éviter le moindre doute, petit extrait de Mario Maréchal qui se fait asperger de bière. Voilà, comme ça dissipe tout malentendu, c'est un point rapide et ça fait toujours plaisir à voir. Allez, on se le remet et point suivant. Ah non, vraiment, ça fait toujours du bien, hein. Parce que oui, comment ne pas parler des altercations entre les forces de l'ordre et les agriculteurs. Non, parce qu'on va pas se mentir, un peu de pression populaire face à Macron, le mettant réellement sous pression, ça fait toujours plaisir. Même si oui, encore une fois, on a le grand classique du macroniste, consistant à faire genre on est proche du peuple, à l'écoute, ouvert à la discussion, mais qui préfère quand même discuter derrière une rangée de CRS. Plus prudent. Ce qui, niveau base de dialogue, est un peu bancal, je pense que vous en conviendrez. Après, tu me diras, au moins pour une fois, les forces de l'ordre y sont allées doucement. Ah bah oui, ça change des manifs pour les retraites et de la Palestine, c'est sûr. Alors que pourtant, je trouve pas qu'ils devraient se plaindre les agriculteurs. Après tout, Macron ne l'a pas dit lui-même. Chez qui, en Europe, vous avez un chef d'État ou de gouvernement qui a ce dialogue avec les paysans et qui prend des engagements comme ça? Alors oui, il se fout de vos protestations, de vos métiers, de l'écologie et n'a aucune considération si ce n'est pécuniaire ou électorale, mais au moins le gars il dialogue, alors c'est déjà ça. Non mais en plus ce qui est bien avec Macron c'est qu'il met pas d'huile sur le feu, il n'en rajoute jamais. C'est pas comme s'il avait dit que les smicards préféraient des abonnements VOD à une alimentation saine. T'imagines? Alors oui, l'Elysée a démenti et nuancé la phrase. Mais à côté de ça, on a Lucie Illy, vice-présidente du MODEF et présente à cette réunion, qui a affirmé que le président ne s'est pas exprimé en ces termes, mais que le fond reste le même. Il m'a dit d'abord qu'il n'y avait pas de marge abusive en bio, puis il a dit que bien se nourrir est un choix de vie. Alors qu'on a 70 chaînes gratuites en France, on peut se passer d'un abonnement télé pour se payer des pommes bio. Ce qui effectivement n'est pas la même phrase, mais rejoint la même idée. Et oui, peut-être que Macron n'a jamais dit cette phrase précise, mais vu les dingueries qu'il a déjà dit dans le passé... Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Vous n'allez pas me faire peur à votre t-shirt. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Et ben celle-là non plus m'étonnerait pas. Et pour conclure ce salon de l'agriculture, on finit avec une note positive. Car oui, notre chef d'État a annoncé un plan de trésorerie d'urgence pour soulager les agriculteurs. Alors oui, en soi la mort ça a l'air pas trop mal, mais on connaît Macron. Du coup c'est quoi ce plan? Eh bien tout simplement faire aboutir des prix planchers qui permettront de protéger le revenu agricole et de ne pas céder à toutes les pratiques les plus prédatrices. Et en vrai ben oui,
c'est une très bonne idée les prix planchers. Bravo. Mais alors dans ce cas Manu, tu m'expliques pourquoi quand il y a quelques mois LFI avaient eux-mêmes fait une proposition de prix plancher, pourquoi alors à ce moment-là tes députés ont voté contre? Est-ce que ce sont les circonstances qui ont changé en si peu de temps? Ou alors est-ce que c'est une mesure qui à la base emmerdait vraiment votre politique, mais que vous utilisez comme une carte joker afin de calmer la colère qui monte? Alors perso, j'ai ma petite idée.